rideau levé, émotion brute. Spin Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Bonjour, nous sommes actuellement à Avignon dans le cadre du festival et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de Lydia et de Julien dans le cadre de la pièce La Force du Coquelicot qui se joue donc au Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet au théâtre La Factory, espace Roseau Teinturier, donc dans la salle 1. Tous les jours sauf le mardi, jour de relâche. Comment vous allez Mais on va très bien, nous on est ravis d'être là. Oui, ça va bien encore, on est encore au début du festival, donc on a plein d'énergie encore, ça va. Lydia, donc toi tu as pu écrire la pièce, tu joues dedans. Comment tu as fait ce choix d'avoir cette double casquette ? Alors, je l'ai pas choisi à la base. C'est d'abord j'ai écrit la pièce et j'ai pas voulu l'écrire pour moi parce que je voulais vraiment écrire la pièce pour ce que j'avais envie de dire. Et puis c'est le metteur en scène qui l'a lu qui m'a dit j'aimerais que tu joues dedans. Donc vraiment je l'ai d'abord écrite et puis c'est le metteur en scène qui m'a proposé de jouer dedans quand elle était écrite. Donc les casquettes se sont rajoutées au fur et à mesure. Et c'était en quelle année qu'elle a été écrite pour la première fois, la première version ? Alors, je l'ai écrite juste avant le Covid. Et elle a reçu le Grand Prix du théâtre, qui est un prix d'écriture en 2021. Et c'est un prix assez incroyable parce que du coup, la pièce a été éditée. On a eu des résidences de création. On a vraiment pu la créer dans des conditions incroyables. Le prix regroupait en fait le théâtre de Fontenay-le-Fleury qui nous a offert une résidence de création, la librairie théâtrale qui l'a édité, la Compagnie des Indes qui nous a fait du coup une captation pour permettre qu'elle circule et qu'elle soit vendue. Et est-ce que je dis encore une bêtise ? Et après c'est rajouté. Oui, non. Ils nous ont aidés vraiment pour tout ce qui était décor, etc. Donc en fait, le but de ce prix, qui est le Grand Prix du théâtre, est de permettre à un texte écrit de se créer et d'arriver sur le plateau et de créer la forme théâtrale. Et après, on a une deuxième résidence le théâtre à Levallois-Perret, qui est la théâtre de l'Odyssée. Et donc, on a vraiment eu plein d'aides qui nous ont permis d'arriver au Festival d'Avignon de façon très juste. Et c'est fantastique parce que maintenant la salle remplit plutôt bien. Ah, on a beaucoup de chance. On est là pour notre 3e festival et c'est vrai que c'était une aventure incroyable et que le public répond présent. Et même cette année, on croise des gens qui sont venus l'année d'avant et c'est une très belle aventure. Et il y a le public repart avec quelque chose qui l'emmène avec lui. Si ça te touche le plus, c'est que c'est une pièce qui parle au spectateur et où il y a une place pour pour son émotion à lui, sa vie à lui, et il repart avec quelque chose dans sa vie. Ça, c'est ça qu'on cherche aussi dans le théâtre, la part émotionnelle qui est bien présente dans la pièce. Et bien c'est ça qui me touche, parce que quand on écrit, on ne sait pas si ce qu'on veut écrire, en fait, on l'écrit vraiment. Parce qu'on est tout seul, on croit des fois qu'on écrit quelque chose, on ne sait pas si ça va être reçu là où on l'écrit. Et là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est incroyable de recevoir cette émotion-là et qu'elle perdure dans la vie des gens comme ça. Donc, c'est un cadeau de la vie. Je reçois tellement plus que tout ce que j'imaginais. C'est assez incroyable. Une belle expérience. Et un magnifique parcours qui ne fait que de commencer aussi. Parce que sûrement, ça continuera les autres années. Peut-être qu'il y aura des représentations à Paris ou ailleurs. Alors, on a déjà joué à Paris parce qu'on a été sélectionné pour un festival avant Avignon la première année. Que les résidences, par exemple, à Levallois, c'est tellement proche de Paris. Après, pour le moment, on est focalisé sur le festival. La production, on n'a pas fait et Paris et les festivals d'Avignon. Et donc, on est plus sur Avignon et les dates de tournée. Prochaine étape, on espère pouvoir programmer le spectacle à Paris, mais là on est vraiment sur Avignon et les dates de tournée. Vraiment, c'est un spectacle récent, tu prends une grande ampleur, donc c'est chouette, bravo. Merci beaucoup. Et on a la chance aussi d'avoir donc Julien qui joue un rôle important dans la pièce. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton personnage, s'il te plaît ?
Alors, mon personnage s'appelle Félix, ça fera bien. Qui est un personnage un peu... Enfin, qui est l'opposé du personnage de Lydia, justement. Qui a fait la part un peu sombre, a priori. Un peu enfermé en lui-même, entre lourd secret, il porte quelque chose assez lourd, qu'on va découvrir au fil de la pièce. Et qui va faire un parcours, comme le spectateur, c'est un petit parcours émotionnel. Il va se déverrouiller, ouvrir sa carcasse, grâce au contact du personnage de Lydia. Est-ce que tu connaissais déjà Lydia auparavant? Alors, je connaissais Lydia et Bruno, amis et comédiens interposés. J'avais déjà vu le travail de Lydia et Bruno sur mon autre projet. Et eux aussi m'avaient vu si jouer dans votre projet. Et du coup, voilà, quand on a vu ce projet-là, alors d'abord, ils ont pensé à un ami par loyauté. Mais heureusement, cet ami n'était pas du tout. Et il me dit, on avait pensé à toi, mais bon, on va qu'à te demander aux copains avant par loyauté. Et évidemment, tant mieux. Et puis, tout a eu me voir. Et... Enfin, on a été bonne équipe collègue. Qui était là depuis le début du projet? Oh oui, je suis là. J'ai donc quel rôle, tu me dis. Oh, très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu Lydia en quelques phrases ou quelques mots pour faire un peu une présentation inversée de l'un et de l'autre? Alors, l'idée en quelques phrases, c'est qu'à ton cul, là encore un beau pays. Lydia, c'est comme dire, elle est à l'image de qu'elle est prise. Hein, c'est la joie en premier qu'on voit. C'est l'enthousiasme, l'émerveillement, et qui est très communicatif. Pour moi, qui suis plus introverti, plus voilà. C'est super parce qu'elle déteint sur moi. Enfin, quand je passe un moment avec Lydia, je suis beaucoup plus émerveillé, plus joyeux. Et puis c'est aussi surtout une super partenaire de jeu qui c'est tellement agréable, tellement facile. Il suffit de se connecter. Puis c'est pas compliqué de se connecter avec Lydia. Donc après, voilà. Il y a plus qu'à suivre. C'est très confortable, très agréable. Que de beaux compliments. Et toi, comment tu pourrais le présenter? Alors Julien, pour moi, c'est vrai qu'on a une connexion facile. Parce que déjà, on a eu dans toute aventure, il y a toujours des surprises sur le plateau. Et c'est quelqu'un, quand je monte sur le plateau, je sais que quoi qu'il arrive, je ne suis pas seule. On a déjà mis ce genre de imprévu. Et c'est vrai qu'il y a une complicité, on nous le dit souvent, qu'il y a quelque chose quand on joue ensemble qui transparaît. Mais il y a une complicité incroyable. Et quoi qu'il arrive sur le plateau, je sais qu'on est ensemble. Et ça paraît peut-être normal, mais en fait non, c'est pas normal. C'est un cadeau de se comprendre à ce point et d'être aussi différent, aussi complémentaire et aussi complice. Ça, c'est vrai que on est différents, mais on se complète de façon assez incroyable, qui est en se comprenant très très bien. Et je crois qu'il y a aussi la mise en scène qui amène ça, parce que Bruno est quelqu'un qui travaille à ce que les différences en fait s'enrichissent. Et travailler avec Bruno annonce souvent à ce que les comédiens soient reliés d'une façon qui en fait fait que il y a les personnages, mais on voit surtout ce qui se trame en tel personnage. Bruno, il a ces capacités dans une pièce à rendre visible ce qui est en dessous des mots et ce qui n'est pas dit et ce qui est dans le relationnel entre les personnages. Et donc, c'est un cadeau aussi pour les comédiens de travailler de cette façon. Et ça rend... je n'ai jamais connu avec Bruno des comédiens qui ne travaillaient pas ensemble. Donc voilà. Et du coup, je présente Bruno alors qu'on me demande de présenter Julien. Je reviens sur Julien. Julien, c'est le partenaire qui en fait est incroyable et sur scène et dans la vie. C'est... quand on part en équipe, c'est important de partir avec une équipe. Tu vois les spectacles et l'ensemble du spectacle. Moi, partir en tournée avec Julien, c'est merveilleux. En fait, c'est un partenaire, mais c'est un ami. Et c'est devenu un ami au travers du jeu. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un d'impliqué. Et vraiment autant à la scène que dans la vie. C'est une très très belle rencontre et j'espère que ce ne sera pas le seul projet que j'aurai la chance de jouer. Ouais, je me suis coaché, je me connais bien, les larmes aux yeux. Il est tout ému. Et d'ailleurs, donc au niveau des sujets, quand on file un petit peu de Boone dans les bouts d'Avignon, et évidemment, c'est
Hop, il y a beaucoup de déplacements en vélo, donc pardon pour le petit bruit de fond qui j'espère sera coupé au montage. Donc je vois au niveau de la pièce, donc il y a vraiment des sujets hyper importants qui sont au cœur donc de la pièce. Donc je relevais donc le burn-out, c'est l'empathie et le dépassement de soi. C'était vraiment 3 sujets pour toi qui étaient très importants, Lydia. En fait, c'est ce qui découle de ce que j'avais vraiment, c'est des sujets qui découlent de mon envie innée, à mon envie première, c'était de parler de la joie de vivre. Et pour moi, la joie de vivre profonde, c'est pas une joie bisounours, éthérée, momentanée. Pour moi, la joie de vie profonde, c'est une joie qui nous court par la main quand en fait la vie nous malmène un peu beaucoup. Je trouve qu'on est beaucoup malmené ces dernières années et c'est pas fini. Et je me sens chanceuse d'être en vie et pourtant parfois j'arrive pas à me connecter à cette joie de vivre là parce que voilà le quotidien et celui qui faire voilà, n'est pas simple. Et mon envie en fait était vraiment d'aller chatouiller cette joie qu'on a en nous, dont on perd parfois l'accès et comment on va se rallumer de l'intérieur quand on n'est pas aidé par la vie. Et donc forcément pour aller parler de cette joie là, ben, le contexte qui est traité dans la pièce est un contexte qui n'est pas simple. On va dire que c'est 2 personnages qui sont abîmés par la vie, pas de la même façon, et qui pourtant aiment la vie et qui voudraient, mais qui n'y arrivent pas forcément. Et comment on se raligne du dedans quand à son enthousiasme, à son envie, à son désir, à ce qui nous émeut, à ce qui juste nous donne envie d'être là avec nos rêves plein la tête, quand on a l'impression d'avoir un peu beaucoup des bâtons dans les roues. Donc c'était cette envie-là et c'est en fait ma déclaration d'amour à la vie quand parfois elle me fait un mal de chien. Mais avant tout, c'est ma déclaration d'amour à la vie. La joie de vivre, avant tout. Ben, la joie de vivre qui est là parfois et qu'on perd. Et je trouve que cette époque nous donne... Les jeunes, c'est compliqué pour le moment de se projeter. Je pensais même qu'il fallait un certain vécu pour adhérer à cette pièce. Et ce qui m'a tellement émue, c'est à quel point les ados s'y retrouvent. Les ados, en fait, ont une perte de goût. Ils savent plus, des fois, se projeter. Ils savent plus. Et comment on fait des choix par envie et par amour et pas des choix par peur. C'est fou, dans cette époque, à quel point on fait des choix par peur. Et pour moi, des choix par peur, c'est pas la même chose que des choix par amour. Il y a aussi quelque chose qui m'émeut beaucoup, c'est qu'on dit que quand on a peur de mourir, c'est qu'on tient à la vie. Et pour moi, c'est très différent. Avoir peur de mourir, c'est pas forcément tient à la vie. Aimer la vie, c'est autre chose que d'avoir peur de mourir. Et pour moi, les choix qu'on fait par peur, c'est un moment qui était un petit peu ce qui nous anime vraiment du dedans. Et c'est difficile à se décoder des vers joie par amour et par envie. Et c'est ça que j'avais envie d'aller reconnecter. C'est qu'est-ce qui fait, par un moment, on peut se planter dans ce qu'on est vraiment pour faire des choix qui nous ressemblent et avoir une vie qui nous ressemble et qui nous anime et qui nous émeut. C'est un message qui s'adresse à tous, à partir de 12 ans, comme c'est indiqué. C'est à partir de 12 ans, c'est ça la pièce, c'est ça. Donc ça peut s'adresser donc à une personne de 30, 40, 50, 60 ou plus. C'est un message universel qui est très important. Et il y a souvent des jeunes dans la pièce qui sont présents. Alors il y en a, en fait, les premiers qui sont arrivés ont été amenés par leurs parents. Et c'est comme ça que, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça parlait aux plus jeunes. Et alors après, il y a eu des plus jeunes qui ont parlé à des copains, etc. Et donc à un moment, on s'est retrouvés. Et du coup, j'ai fait la demande du pass culture parce que j'aimerais vraiment beaucoup, et que la compagnie a obtenu. Et j'aimerais vraiment beaucoup aller justement vers les écoles et faire des bords plateaux avec les jeunes. Parce que j'aimerais vraiment plus aller vers les jeunes parce que les retours des jeunes sont incroyables. Et c'est pour ça que j'espère que les passes culture va prendre si c'est possible, parce que je pense que les jeunes ont besoin qu'on leur dise que leurs rêves valent la peine. Voilà, c'est important. Oui, c'est une période de construction qui est très importante. Donc les éléments comme ça, aller voir des pièces de théâtre qui peuvent bouleverser une vie, ça peut être un élément déclencheur pour la suite. Ben, c'est exactement le terme. On a eu une date de tournée avant d'arriver à Avignon. Voilà, donc ça c'était une grande surprise de la pièce, à quel point les jeunes se sentent concernés. Et je trouve souvent qu'aux jeunes, on leur dit c'est à vous de changer l'image, mais en même temps, on vous écoute pas trop, quoi. Donc, c'est pas une place spécifique. Il y a mon tir, on leur laisse là. Voilà, c'est bien
de raviver un peu la flamme. C'est important. C'est pas confortable, c'est pas facile, mais quand même, ça vaut la peine. Et toi, Julien, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça? Mais oui, effectivement, on constate que les jeunes qui viennent sont très touchés par la peine. Et c'est marrant, par rapport à les sortes de vie de Sazine. C'est là où la richesse de l'écriture de Lydia est là, c'est que dans tout ce qu'il racontait et les images qu'elle arrive à mettre avec Actemeux vont toucher directement le cœur des gens et ça peut vraiment toucher à tout âge. On va se reconnaître à travers ces situations, certains moments, certaines blessures. Et effectivement, les jeunes ont pas à plein dedans. Vraiment, ce qu'ils pouvaient croire, les jeunes n'ont même pas été il faut. Le théâtre, souvent, ils se régalent. Moi, j'ai été ici de 4 ans et demi. J'ai déjà une spectatrice, pas avec quelqu'un qui est comédien, c'est parce que tôt, on a vu devant un spectacle, et elle ne décroche pas, elle doit rester 1 heure sans décrocher. C'est juste leur permettre de dire assez. Mais je suis sûr qu'ils se régalent. Autant que sur la Twitch, je pense. En tout cas, il faut convaincre les parents d'emmener les ados vers cette pièce, qui est donc peut être un élément important pour eux. Et toi, d'ailleurs, dans le cadre avec ton personnage, tu as réussi facilement à te connecter. Comment tu as pu faire tout ce qu'on a parlé un peu du personnage de Lydia, mais pas énormément handicap. J'ai réussi à me connecter grâce au travail de Wilno et Lydia. Après, il y a dans ce personnage certainement des parts on va toujours prendre un peu de soi, ramène toujours un peu de soi dans le personnage. Même si celui-ci, à la base, est quand même assez loin de moi. Des familles plus fermées, plus rigides, tout petit costume, tout ça. Quelque chose de plus porter sur les responsabilités, sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, là, Mais il a cette fameuse fêlure, comme peut-être comme tous, fêlure. Et on a travaillé beaucoup autour de ça, mais c'est vrai qu'on a travaillé... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est j'ai bien aimé travailler physiquement. Si physiquement, alors, je ne peux pas trop spoiler avec le décor qu'il y a, tout ça. Et le costume m'a beaucoup aidé à trouver ce personnage dans le corps, d'abord, c'est éloignant de ma façon de bouger à moi, déjà. Ça m'a permis comme ça de rester vers ce personnage-là, plus carré que moi. Et voilà, puis après, effectivement, ça se construit en miroir de l'autre aussi. Donc, comme il y a une personne beaucoup plus fantasque, ouais, on s'est fait un miroir inversé. On a beaucoup travaillé comme ça. Puis step qui va vivre. Puis jour, il est là, il arrive, et puis il nous quitte plus. Et tu as pu écrire aussi un livre à partir de la pièce? Comment ça s'est fait? Donc, tu as écrit la pièce et après, tu t'es dit, tiens, je vais le sortir en livre? Non, en fait, j'ai écrit la pièce et puis j'ai eu la chance qu'elle gagne chez Prix. C'est Prix d'écriture. Je laisse passer le bruit, la musique de la vie, la musique des gens. C'est une phrase de Julien, c'est la musique des gens. Et donc, en fait, comme j'avais... En fait, j'ai inscrit la pièce à plusieurs concours parce que quand je l'ai écrite, je pensais, quand Bruno m'a dit qu'il voudrait la mettre en scène, on aurait fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on l'aurait montée et puis qu'on aurait fait des représentations pour inviter des professionnels et on s'est retrouvés enfermés par le Covid. Et donc, chose que je n'aurais jamais fait autrement, c'est que du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais toute seule dans mon salon? Et j'ai en fait été voir s'il y avait des concours. Et j'ai inscrit la pièce à 3 concours qui nous permettaient, s'il y avait un prix, de la monter nous-mêmes. Et elle a obtenu ce grand prix du théâtre. Et vraiment, il n'y aurait pas eu le Covid, je n'aurais pas inscrit cette pièce à des concours. On l'aurait tout de suite mise sur le terrain, on aurait travaillé nous-mêmes. Et c'est assez sous parce que le coquelicot, c'est vraiment... c'est une très bonne nouvelle, c'est très d'une très mauvaise nouvelle, ce Covid. Et je dois toute cette belle aventure, la manière incroyable dont ça s'est passé, au final, parce que j'ai été enfermée chez moi. J'ai dû sortir de ma façon de fonctionner et ça a créé quelque chose que je n'aurais jamais fait. Et du coup, j'ai eu un prix grâce au fait d'être enfermée chez moi. Et c'est un peu un throwback, comme il y a des très jolies nouvelles qui sortent parfois, des très mauvaises nouvelles. Et ça va tellement bien avec la pièce, en fait. Contacté par quelqu'un en Hongrie pour une potentielle traduction. J'ai pensé, c'est fou, ce petit coquelicot, comment il voyage. C'est incroyable. Ça m'émeut beaucoup parce que c'est
c'est vraiment une pièce qui me vient du cœur. Et c'est fou de se rendre compte qu'on arrive à toucher comme ça avec quelque chose. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire. Et puis, à un moment, on se dit, c'est le moment. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et c'est parti. En plus, il y a de belles critiques sur Internet. Là, je vois que c'est casting.fr qui a écrit une véritable pépite. C'est quand même des mots qui sont assez forts. À chaque fois, je vois aussi le terme que ce soit vraiment, je cite, un petit bijou théâtral à ne pas manquer, une pièce qui fait du bien. Franchement, vous devez être tous les deux ravis. On a une très belle presse l'année passée, c'est vrai. Il m'avait un attaché de presse, il m'avait suivi avec Lizzie, qui s'est occupé de la pièce. Il a eu des très très beaux retours, très désertis. Ce qui évidemment aussi a amené du monde. Et ce qui a fait aussi que du coup j'ai été contactée pour que d'autres personnes la montent. Alors pour le moment on ne peut pas trop céder les droits sur une exploitation française. Et on est nous-mêmes en train de la jouer. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu des articles assez incroyables. Donc voilà, c'est joli, vraiment. C'est très joli. Ce qui est toujours très beau aussi, c'est que là, on a la chance à Avignon de sortir de la salle et de croiser les gens, parce qu'on distribue des flyers, qu'on dédicace le livre, tout ça. Et de voir toujours cette émotion des spectateurs quand ils nous retrouvent. Et chaque fois, on se reprend une vague d'amour, quoi. Enfin, c'est magnifique. Et même si on est épuisé, qu'on n'en peut plus, hop, on est rechargé en deux. Avec ses retours, ses yeux englués. Même des fois, les mots ne sortent pas et elle dit c'est pas grave, on a compris, on se comprend avec un regard, et voilà. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir quand on est comédien, quoi. Formidable. En tout cas, cette année, je suis sûre qu'il y aura de nouvelles belles critiques et qu'il y aura de plus en plus de monde pour venir au niveau. Est-ce que vous auriez un... Pardon, on va laisser passer le bruit d'Agnès. C'est, comment tu disais, c'est le bruit de la vie, non comme la musique des gens. La musique des gens. C'est Julien qu'on en parlait et à un moment, j'ai été emmenée par une petite danse sur l'entrée du public et il m'a dit tu danses sur la musique des gens. Je trouvais ça très vrai et c'est resté. Ce sera peut-être la prochaine chose que... Le prochain titre de la prochaine chose. La musique des gens, c'est la vie. Est-ce que tu penses écrire une nouvelle pièce bientôt? Je ne sais pas, en fait, vu que c'est la première pièce que j'écris. Et en fait, comme on s'occupe tellement de cette pièce-là, pour le moment, je suis coquelicotée jusqu'à la moelle. On la joue, on la produit, donc on est en tournée. Et donc, j'ai pas beaucoup d'espace qu'un autre univers jaillisse. Mais une fois que la fin du coquelicot sera partie un peu plus loin et m'échappera un peu, peut-être qu'il y aura un autre espace qui va se libérer, que quelque chose d'autre naîtra, mais je ne vais pas le forcer. Et pour le moment, c'est vraiment la vie de cette pièce-ci qui est dans l'instant. Oh, super, j'espère qu'on a bien teasé la pièce, donc sans trop en dire non plus. La seule chose que je pourrais dire, c'est pourquoi le coquelicot. Et le coquelicot, c'est une fleur en fait qu'on ne peut pas cueillir, elle s'est formée de suite. Et pour moi, c'est la fleur qui a transformé sa plus grande fragilité en force de vie incroyable, puisque maintenant, en fait, quand on se retrouve devant un coquelicot, on ne l'accueille pas, on l'admire parce qu'elle est, on va vers elle, et elle dégage une telle fragilité et en même temps une force de vie, et qu'on admire, et on se prend un coup de vent de beauté. Et c'est fou ce que cette fleur parle aux gens au niveau émotionnel. Le nombre de gens qui me disent le coquelicot, c'est une fleur que j'adore. Et pour moi, on est tous toplicotés du dedans parce que je crois que dans nos failles, il y a souvent l'indice de nos plus grandes forces. Parce que dans nos failles, c'est là où passe l'émotion, c'est là où se loge ce qui nous émeut. Et je pense que quand on sente dans nos émotions à nous pacifiques, et bien c'est là qu'on ravisse sa piane. Voilà pourquoi le coquelicot. Tout magnifique discours en tout cas, bravo. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter toi par rapport à la pièce que tu voudrais donc évoquer, et un élément sur lequel appuyer, une pièce spécialement? Juste te dire, on vous attend nombreux. Et voilà, si vous êtes prêts à faire un voyage émotionnel, c'est exactement le parc.fr. Faire un voyage émotionnel avec nous, de vous laisser embarquer. Vous êtes bienvenus, on vous attend avec ces grands plaisirs. Allez voir donc la pièce La Force du Coquelicot qui se joue tous les jours sauf le mardi jour de relâche. Donc à la Factory Espace Rose au Teinturier dans la salle 1, donc la grande salle.
prenez vite vos places parce que ça part assez rapidement quand même. C'est hyper important de leur donner de la force. Donc merci beaucoup Lydia, merci Julien également d'avoir accepté cette interview et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.